la version améliorée de la deuxième génération de la Volkswagen Golf Gran Turismo électrique continue d'offrir une approche plus dynamique, bien que plutôt coûteuse, de la technologie hybride rechargeable. Combinant un style sportif et une motorisation essence nerveuse avec une autonomie électrique réelle et une grande sobriété, l'idée est d'offrir la réactivité d'une Gran Turismo injection tout en proposant la durabilité d'un véhicule électrique à la ID.3. Si Volkswagen a réussi, cela pourrait être la berline compacte familiale de référence. Les mises à jour de mi-parcours ne s'accompagnent généralement pas de grandes modifications techniques, mais ce n'est clairement pas le cas ici. Le moteur 1,4 litres et la batterie de 13 kWh de la Gran Turismo électrique testée en 2021 sont remplacés par un 1,5 litres et une 19,7 kWh utile. Dans ce modèle, c'est bien sûr la batterie, c'est le grand changement et il est significatif. L'autonomie en mode électrique passe de 64 à 132 km sur cette Gran Turismo électrique améliorée. Moins évident au quotidien, le gain de performance annoncé, soutenu par un moteur électrique de 110 chevaux et transmis par une boîte automatique Direct Shift Gearbox à 6 rapports, porte la puissance totale de ce modèle restylé de 245 à 272 chevaux. Bien que cela ne fasse qu'une différence insignifiante de 0,1 seconde sur le temps d'accélération de 0 à 100 km/h, qui est de 6,6 secondes, ce qui, si cela vous intéresse, n'est que 0,7 secondes de plus qu'une Golf Gran Turismo Injection. La vitesse maximale ici est de 230 km/h. Pour ce type de conduite, la voiture sera déjà passée en mode de conduite le plus orienté vers la combustion parmi ces deux réglages. C'est l'hybride, mais elle démarre toujours dans l'autre mode, qui est entièrement électrique. Le mode E, et si vous êtes léger avec votre pied droit, elle fera de son mieux pour rester dans ce mode jusqu'à ce que la batterie soit déchargée. En théorie, la voiture peut rouler en mode E jusqu'à 130 km/h. Si vous avez saisi une destination dans le système de navigation, votre Gran Turismo électrique utilisera également un système de gestion hybride prédictif intégré qui prend en compte les données de la route et du relief pour garantir l'utilisation la plus efficace de la charge restante. Le réglage de la récupération d'énergie au freinage est automatique, mais un menu sur l'écran central permet aussi de l'ajuster manuellement sur un niveau faible ou élevé si vous voulez le contrôler vous-même. Pour économiser la batterie, chargez-la en fin de trajet. Disons, par exemple, pour un peu de conduite en ville à la fin d'un long trajet sur autoroute, il existe également une option sur l'écran central pour le faire. Si cette expérience de conduite avait été aussi authentique qu'une Golf Gran Turismo Injection, vous auriez eu le meilleur des deux mondes. Mais bien sûr, ce n'est pas possible sous contrainte. Le petit moteur 1,5 litres n'a rien à voir avec le délicieux 2 litres turbo de la Gran Turismo Injection, et il aime beaucoup moins monter dans les tours à grande vitesse. Dans les virages serrés, les 111 kg en plus du modèle hybride rechargeable se ressentent nettement. Bien que la direction dynamique soit agréablement précise, cette masse supplémentaire n'affecte pas trop le confort de conduite. En fait, si vous payez un supplément pour le système d'amortissement adaptatif Dynamic Chassis Control qui équipe cette voiture d'essai, vous constaterez que les bosses et les nids de poules sont vraiment très bien absorbés. Comme auparavant, une grande partie de l'attrait de la Gran Turismo électrique réside dans le fait qu'elle ne semble pas très différente d'une Gran Turismo Injection. Comme souvent avec la Gran Turismo électrique, ce sont les détails bleus et non rouges qui différencient ce modèle hybride rechargeable de sa sœur sportive. Comme la Gran Turismo Injection, il n'y a pas de version break, n'est-ce pas? Jetons un coup d'œil à l'intérieur. Eh bien, comme d'habitude avec une Gran Turismo électrique, il y a un thème bleu pour la sellerie et les garnitures du volant. Observez attentivement l'écran des instruments et le cadre en bas. Les chiffres indiquent l'autonomie combinée de la batterie et de l'essence à droite et le niveau de récupération d'énergie de freinage choisi à gauche, et sur l'écran central, il y a des sections supplémentaires pour la recharge et la récupération. Sinon, les choses sont à peu près les mêmes que sur n'importe quel autre Golf de l'ère sédan mise à jour. Ce qui signifie que si vous passez de la version avant le restylage de ce modèle, vous remarquerez une petite mais significative amélioration de la qualité. Avec plus de matériaux souples et une meilleure finition, le volant redessiné dispose désormais de vrais boutons au lieu de pavés tactiles peu pratiques. Et, comme auparavant, une ambiance dynamique est offerte par les sièges sport et par les pédales argentées. Bien, jetons un coup d'œil à l'arrière. Où,
Comme d'habitude, dans une Golf Mark 8, 2 adultes d'1,80 m peuvent être installés, assez facilement, à condition que les occupants des sièges avant ne reculent pas complètement leur siège. Terminons par un coup d'œil au coffre, auquel on accède en appuyant sur l'emblème central et en soulevant ce haillon à ouverture manuelle. Tous les hybrides rechargeables ne sont pas conçus de manière à vous priver d'une quantité importante d'espace dans le coffre. Mais grâce à la position des batteries de son système hybride rechargeable à courant variable sous le plancher du coffre ici, la Golf Gran Turismo électrique a toujours été l'un des hybrides rechargeables qui le fait. Évidemment, rien n'a changé à ce niveau lors du restylage. Donc, la capacité de coffre total de 380 litres que vous auriez normalement dans la Golf tombe à seulement 273 litres ici, exactement comme sur la voiture que nous avons testée en 2021. En avançant, la banquette arrière classique rabattable 60-40 libère 1130 litres, soit moins que les 1237 litres d'une Golf normale. Comme auparavant, vous pouvez programmer la recharge via une application dédiée ou via le menu de l'écran central. La principale différence avec la motorisation Gran Turismo électrique est l'ajout de la recharge rapide en courant continu, permettant une recharge de la batterie jusqu'à 40 kW. La vitesse de recharge en courant alternatif à domicile a également changé, passant de seulement 3,6 kW auparavant à potentiellement jusqu'à 11 kW maintenant. Avec une recharge à 11 kW, la batterie de 90,7 kWh peut être totalement rechargée en seulement 2 heures et demie. Nous devons évaluer cette Golf Gran Turismo électrique de deuxième génération, zone CD1, différemment de la version avant restylage testée en 2021. Il y a des avantages et des inconvénients. Côté positif, la batterie révolutionnaire de 19,7 kWh de ce modèle amélioré. Cela permet à cette Gran Turismo électrique de devenir ce que ses prédécesseurs n'ont jamais été. Et surtout, une alternative crédible à la voiture 100% électrique. 110 à 130 km d'autonomie par jour suffisent à la plupart des gens. Et cette Golf offre cela sans énergie fossile, sans les longues durées de recharge et sans les restrictions d'autonomie d'une voiture électrique. Tout cela serait difficile à justifier. Une Golf Gran Turismo électrique à une époque où Volkswagen vous propose un modèle Golf e-Hybrid hybride rechargeable presque aussi impressionnant pour environ 5000 livres sterling de moins. Une voiture qui vous emmènerait encore plus loin en mode électrique et dans laquelle vous auriez du mal à remarquer une grande différence de puissance. Cette e-Hybrid, absente lors de notre précédent essai, est désormais disponible. Et nous vous conseillons d'essayer d'abord cette voiture avant de valider celle-ci après avoir effectué un essai routier de l'e-Hybrid. Vous pourriez toujours être séduit par le look plus sportif de cette Gran Turismo électrique. Et vous pourriez toujours penser que ce modèle serait un choix plus judicieux que de dépenser la même somme pour un véhicule électrique de taille comparable ici et maintenant. Et nous aurions du mal à vous contredire.